Antoine Vaccaro est un grand spécialiste de l'économie de la générosité en France, président du CERFIC, un organisme d'études, et impliqué dans de nombreuses initiatives pour transformer, renouveler, moderniser les différents types de collectes. Arnaud Burgot est le créateur d'une plateforme de collecte Internet qui s'appelle Ulule. Alors, je ne sais pas pourquoi il l'a appelé Ulule, ou il me l'a expliqué, mais j'ai oublié. Et il est par ailleurs vice-président de la nouvelle organisation professionnelle qui vient de se mettre en place pour réunir, ce qui me paraît une excellente initiative, les différents opérateurs qui interviennent sur ce segment. Donc la question que je vous pose à tous les deux, je commencerai par Antoine et puis continuera avec Arnaud, c'est quelle représentation peut-on avoir aujourd'hui de ce qui est en train de se passer en matière de développement de la collecte Internet en France? Est-ce qu'on a une idée du nombre d'initiatives qui fleurissent dans ce domaine? Est-ce qu'on peut les caractériser? Est-ce qu'il y a des typologies qui se dégagent sur les supports, les outils, les orientations? Est-ce qu'elles viennent plutôt du secteur associatif ou est-ce qu'elles sont plutôt des entreprises à caractère commercial? Je crois que c'est une indication intéressante. Et puis surtout, qu'est-ce qu'on peut faire comme projection éventuelle de ce type d'initiative? Et puis si j'agite encore un peu plus la boule de cristal, dans 3 ans, dans 5 ans, qu'est-ce qui va gagner? Antoine? Oui, bonjour à toutes et à tous. Effectivement, c'est la bonne question. Qu'est-ce qui va se passer dans les prochaines années? Alors, avant de répondre directement à la question de tous ces opérateurs et de ces nouvelles formes de générosité, je voudrais simplement rappeler le panorama général du financement des causes d'intérêt général en France. Ce financement se compose de 3 grands blocs qui ont été cités ce matin. Des dons effectués du vivant des personnes qu'on appelle les dons manuels, qui viennent essentiellement de l'envoi de courrier, d'opérations de télémarketing ou d'opérations de street marketing, qui représentent la très grande majorité de ce financement des particuliers de leur vivant. Le financement, je vous parle des grandes masses, post-mortem, c'est-à-dire les legs, qui là aussi représentent un poids important et qui est le secteur probablement qui a la croissance la plus intéressante pour les causes d'intérêt général, en tout cas en France, du fait du vieillissement de la population et du départ peu à peu des avant papy boomers, la génération d'avant les papy boomers. Et enfin, troisième ressource, ce sont les fonds qui proviennent du mécénat, d'entreprises, du partenariat, du sponsoring. Voilà sur les très très grandes masses. À ces grandes masses commencent en fait à émerger ce qu'on appelle des relais de croissance en matière de financement privé des causes d'intérêt général, qui peuvent être identifiés en deux grandes catégories. Alors, une catégorie qu'on appelle la générosité embarquée. Alors, c'est un terme qui vient des pays anglo-saxons. C'est en fait les formes d'expression de la générosité dans le flot commun de nos activités économiques et sociales. J'achète un produit et j'obtiens un bon de réduction que je transforme en don. J'achète un produit et la marque reverse quelques centimes d'euros à la cause qu'elle aura choisie pour son soutien. C'est tous les actes d'arrondi qui se font aussi bien en caisse de magasin sur des fiches de paye aujourd'hui, en commençant aussi en France à utiliser cette technique, mais aussi tous les arrondis sur les activités de commande ou d'achat numérique. Donc, générosité embarquée qui a l'avantage de sembler finalement indolore, qui passe dans le flux de l'activité économique et sociale, avec là en fait des arrondis, des petites sommes, mais qui, du fait des très très gros volumes, peuvent représenter à terme beaucoup de mobilisation de la population, et au final des sommes importantes pour les causes qui peuvent en bénéficier. Deuxième grand bloc de ce relais de croissance, cela concerne en fait l'accès aux nouvelles technologies, donc toutes les formes de collecte participative. On va parler, je pense, beaucoup de crowdfunding dans les prochaines minutes. En fait, c'est toutes les possibilités qu'offrent les nouvelles technologies de permettre à des individus qui se mobilisent, qui s'auto-convoquent autour d'une course, autour d'un acte quelconque, pour proposer sur une page de collecte de fonds de devenir l'ambassadeur d'une cause, de solliciter ses réseaux, ses amis, ses diffuseurs pour diffuser cette cause, et c'est d'obtenir grâce à cela un financement
pour le projet que ces publics souhaitent soutenir. Alors, on englobe ça très largement autour des nouvelles technologies d'information et de la communication. Ça concerne effectivement les plateformes de crowdfunding, mais ça concerne aussi les plateformes simplement d'animation de réseaux sociaux qui permettent effectivement de mobiliser un grand public. Alors, c'est un grand foisonnement, mais pour l'instant, ça représente peu d'argent. En tout cas, en France, on parlait tout à l'heure de quelques milliards d'euros. Si je rajoute au chiffre de ce matin les legs, on peut parler en France de 6 milliards d'euros de financement des causes d'intérêt général. Si on regarde les quelques indicateurs que nous avons là, sous le contrôle des spécialistes du crowdfunding, je crois qu'en France, en 2013, on va juste affleurer peut-être les 100 millions d'euros, tout compris, qui viennent de ces différents tuyaux que je viens de citer, générosité embarquée et nouvelles technologies. Beaucoup d'opérateurs, la question que vous posiez, Gérard, c'est il y a beaucoup d'opérateurs, j'ai souvent une image un peu triviale qui consiste à dire on est face à un monde qui ressemble beaucoup à la course des spermatozoïdes à l'ovule. Il va y avoir beaucoup de candidats, mais finalement peu d'élus qui arriveront au but de leur objectif, parce que le système est actuellement extrêmement concurrentiel. Les initiatives partent à peu près de tous les endroits. Et comme c'est souvent dans le cadre de l'innovation, ces initiatives ne viennent pas des acteurs associatifs eux-mêmes, mais proviennent plutôt des opérateurs privés, plutôt des prestataires ou agences qui explorent de nouvelles formes de générosité en regardant quelle est l'ère du temps, ce qu'offrent les nouvelles technologies pour essayer de challenger ou surperformer les systèmes de collecte plus classiques. Donc beaucoup d'opérateurs, une grande concurrence, donc une grande dispersion. Là aussi, des questions de capacité de financement de ces modèles. Et on va en parler bien sûr tout de suite après. Comment se financent ces intermédiaires entre le donateur et la cause? Comment se financent ces prestataires, ces agences, pour permettre cette rencontre entre des financeurs et des bénéficiaires? Et pour terminer cet exposé liminaire, le vrai sujet que pose toute cette nouvelle approche, qui à mon sens, dans les prochaines années, je sais pas si c'est 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans, mais à mon sens, une grosse partie du financement de la générosité du vivant des personnes passera probablement par le canal des nouvelles technologies, de l'Internet et de ces financements participatifs. On n'y est pas, mais ça monte de façon assez exponentielle. Le vrai problème qui est posé, c'est qui contrôle tout ça, ou en tout cas, quels moyens on se donne d'éviter des dérapages, d'éviter des abus, finalement des escroqueries, parce qu'il y en aura comme dans tous les secteurs. Ça a déjà existé dans d'autres secteurs, alors que ces nouvelles technologies n'existaient pas. Ça existera aussi dans ce nouveau flot. Il faudra se donner les moyens de régulation. Et là, on a effectivement un sujet de débat très très important aujourd'hui. Merci. Bon, je tourne vers Arnaud. Alors, vous qui êtes effectivement l'un de ces acteurs lancés sur la comète, comment vous voyez les choses? Comment est-ce qu'on peut appréhender ce phénomène? Alors, c'est vrai que, bonjour à tous, c'est vrai qu'il y a énormément d'acteurs aujourd'hui qui se lancent. En France, je dirais qu'il y a à peu près une vingtaine. Alors, je parle vraiment de crowdfunding, parce que vous avez parlé de beaucoup d'autres mécaniques. Environ une vingtaine de plateformes de crowdfunding qui peuvent être utilisées par des acteurs de la générosité publique qui sont sur une mécanique de don ou de financement avec récompense, où là on peut sortir du don. Enfin, je ne sais pas si vous avez regardé ça en détail, mais il y a d'autres choses que du don sur des plateformes de crowdfunding. Mais il y en a en fait énormément qui ont peu d'activité ou pas d'activité, parce que comme tous les phénomènes Internet, ça a tendance à la concentration. Puisque pour un projet donné, un porteur de projet a intérêt à aller sur la plateforme où il y a le plus de projets et le plus de trafic pour donner le plus de visibilité possible à son projet. On peut faire un parallèle avec les plateformes de diffusion de vidéos en ligne. Au début, au lancement de ce type de service, il y avait énormément d'acteurs, et puis petit à petit, ça s'est concentré sur quelques acteurs. Aujourd'hui, en France, il y en a un énorme qui est YouTube. Il en reste quelques autres. En France, il y a Dailymotion et il y a Vimeo, mais il ne reste pas 20 acteurs sur ce marché, puisque une personne qui veut diffuser une vidéo a intérêt à la mettre là où elle aura le plus de chances d'avoir des vues. Donc on va voir la même chose sur les plateformes de crowdfunding, où les barrières à l'entrée technologiques ne sont pas colossales, puisque créer une plateforme avec des bonnes fonctionnalités, voilà, ça coûte un peu de temps de développement informatique, mais c'est loin d'être infaisable. En revanche, la vraie barrière à l'entrée, c'est la volumétrie d'utilisateurs et d'usagers qui utilisent le service. Et donc petit à petit, il va y avoir une concentration. Voilà, donc en termes de chiffres, aujourd'hui le crowdfunding, alors en France en fait on mixe deux choses, puisque les plateformes
font à la fois du donation-based, donc du don, et du reward-based. Donc sur Ulule, vous pouvez un petit peu opérer les deux services, alors que dans le monde anglo-saxon, c'est beaucoup plus divisé. Vous avez des plateformes uniquement pour le don, donc c'est le donation-based crowdfunding, qui a un énorme segment de marché, puisque c'est environ, alors les chiffres datent de 2012, ils ne sont pas encore sortis en 2013, c'est environ 650 millions de dollars en Amérique du Nord. Et il y a le reward base qui est autre chose. En France, tout ça est mixé, donc c'est un petit peu plus compliqué de subdiviser les deux mondes, mais c'est à peu près 20 millions d'euros collectés en 2013, et en 2014, on attend que ce soit à peu près 80 millions d'euros collectés. Là-dedans, il y a une grande variété de projets, il y a beaucoup de projets culturels, beaucoup de projets d'entrepreneuriat, donc il n'y a pas que des projets qu'on peut qualifier d'intérêt général. Et aujourd'hui, c'est assez difficile. J'estime peut-être que c'est 20% la partie qui correspond à l'intérêt général aujourd'hui dans les projets qui sont mis en ligne en France sur des plateformes de crowdfunding. Voilà, Merci. quelques mots en introduction.